Hey, bonjour à tous, mon nom est François sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste, je vais vous faire un bilan jeu de rôle jeunesse. Numéro 6, j'ai eu 4 parties cette semaine. Écoute, somme toute, encore une fois, une belle semaine. Sérieusement, puis tu sais, OK, d'emblée, là, il y a eu des semaines un peu plus houleuses, ça arrive tout le temps. Mais sérieusement, les petites choses sont arrivées. Une bonne discussion, tout ça, je trouve que soudainement, les joueurs se placent un peu plus, gagnent en maturité aussi. Tu sais, à un moment donné, ils connaissent le style de jeu, ils connaissent leurs limites, là. Écoutez, on va faire ça dans l'ordre. Première partie, Chronique oubliée, Mini Fantasy, mardi midi. OK? En grosso modo, c'était une grosse bataille contre un élémentaire de pierre qu'il fallait qu'il prenne ses yeux. C'est ça, pour faire une genre de bombe spéciale. Écoute, ça a été haut en couleur. Moi, j'étais content de mon monstre qui réservait des surprises. J'ai pris la version Chronique oubliée complète dans laquelle, tu sais, une fois par jour, il peut se transformer en tornade. J'attendais juste le bon moment. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une grosse gang, même s'il y a beaucoup de défense, tout ça, tu sais, à la grosse gang, ils ont fini par avoir, puis à être inventifs, puis à trouver une façon d'y arracher les yeux. Au niveau qu'ils sont rendus, les capacités qu'ils ont sont assez incroyables. Là, c'est un peu une des caractéristiques de Mini Fantasy, c'est que tu viens puissant assez vite. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, c'était épique, c'était gros, ils ont réussi à enlever les yeux, mais vers la fin, ils ont eu la frousse parce que le monstre s'est transformé en tornade de pierre et de lave, puis il leur courait après. Il y en a qui se sont fait pogner. Fait que c'était intéressant de voir de quelle façon ils sortaient de là, tu sais. Il y en a certains qui ont la capacité de voler, des trucs de même, ils le faisaient. Ils essayaient de grimper les murs. Stratégiquement, ils s'en sont quand même pas mal sortis de justesse. Tu sais, j'avais créé des challenges. J'aime ça faire ça, ce genre de challenge-là, qui n'est pas hyper réaliste, mais mettons, regarde, je sais pas, je l'avais déjà expliqué, mais mettons, tu sais, je considère que, je sais pas, moi, t'as un mur à grimper. Ben, tu sais, le grimper d'une shot, mettons, c'est 25 de difficulté, tu sais. C'est pas bien réaliste, là, ça va au-delà des fois de la vitesse normale, mais c'est plus comme, tu sais, plus dans l'imaginaire, tu sais, c'est plus théâtre de l'esprit, mais c'est comme un skill, tu sais, qui s'accumule, tu sais. Dans le fond, si, mettons, t'as juste roulé ton test pour grimper, puis que t'as juste roulé 10, ben le prochain tour, il te reste 15 à faire, c'est ça. Fait qu'autrement dit, ça te permet de voir en combien de tours tu vas monter. Fait que ça, je trouve que ça mettait du challenge puis du thrill parce que le fameux monstre tornade, lui, j'avais décidé qu'il n'y avait pas vraiment de restriction pour grimper ce mur-là. Tu sais, je faisais comme un peu... automatiquement, il faisait un certain nombre d'étapes. Fait qu'il y en a qui se sont fait chauffer les fesses de justesse, mais tu sais, toute la gang, j'essaie de le sortir. Ceux qui sont en haut, j'essaie d'y tirer dessus, tout ça, puis juste attends la grille où se déroule le puits de lave, veut dire la grille qu'il y avait au-dessus de ça, c'est fermé juste à temps, puis le monstre n'est pas passé. Fait que j'aime ça faire ça, ce genre de défi-là, tu sais. Ça te prend, tu sais, OK, tu sais, je mets une difficulté un peu plus astronomique, mais dans le fond, c'est comme t'accumules des résultats jusqu'à temps d'atteindre ça, puis ça te dit en combien de temps que tu peux le faire, tu sais. Ça, je trouve ça le fun, ça pogne pas mal avec ce type de clientèle-là. Il y a un des joueurs qui était un petit peu désemparé, parce qu'ils sont toute la gang sur un genre d'arrêt du temps magique. Puis j'avais décrit là, une couple de semaines, dire hey, écoute, il tire avec son fusil, la balle, elle tient dans les airs, puis c'est ça. Fait que lui, c'est tout ce qu'il avait comme atout. Il était en haut du puits, mais tu sais, j'ai essayé de l'encourager à parler avec un personnage non-joueur, un fantôme, le fantôme de la reine Vabenant, pour avoir des infos. Puis en fait, ça l'a permis d'un peu comprendre c'était qui ce monstre-là. C'est un genre de gardien, en fait. Il avait été créé et invoqué pour garder ces fameux yeux-là. Fait que, dans le fond, c'est ça. Il a compris que, tu sais, bon, c'était pas entièrement un ennemi, c'était un gardien, mais tu sais, que le fantôme n'avait pas vraiment de contrôle sur lui. Ça fait qu'il fallait qu'il était obligé de se battre avec. Puis, écoute, il a montré une cache où il y avait des pépites en or spéciales, tu sais, magiques. Fait que lui, il va pouvoir mettre ça dans son fusil. Puis, juste à la fin, l'arrêt du temps était sur le point de finir, puis leur espèce d'elfe mentor qui les a amenés là, il leur dit « Faites vite, revenez à... » Fait que là, il fallait qu'ils reviennent à peu près à la position où ce qui était avant que l'arrêt du temps parte parce qu'ils se faisaient surveiller. Fait que là, plein de révélations, enfin, mais plein. Ben, c'est plus gros que c'est, là. Mais, tu sais, eux autres s'en vont vers un duel. Fait qu'à un moment donné, l'elfe du groupe, la fille elfe du groupe, elle est allée voir comme
l'ennemi, en quelque sorte, celui qu'ils vont affronter, qui passait par là avec un espèce de dragon, puis est allé le voir en volant pour lui poser des questions. Puis lui, il a juste dit, ah ben là, c'est ça, bientôt on aura le contrôle, puis il y a une voix en elle, parce qu'elle a l'esprit de quelqu'un d'autre, qui a dit, oui, on va pouvoir prendre le contrôle. Fait que là, de plus en plus, elle comprend qu'elle a en elle quelqu'un qui va essayer de la posséder. Ça fait une couple de fois que c'est sous-entendu, mais de plus en plus, j'essaie de donner des indices que ça s'en vient. Ça la stresse. Correct. Sinon, il y a un des personnages qui est resté en arrière avec la reine naine, puis c'est le nain du groupe, un nain magicien, puis il dit, hey, comment je peux me rapprocher de Frère Montagne, un des dieux d'RPGS? Ben, il a dit, écoute, il faut se débarrasser des fées qui ont envahi notre place. Là. Les fées sont un peu folles dans ce milieu-là. Fait que la prochaine fois, le groupe va être séparé. Il va falloir que j'essaie d'expliquer la séparation de lui. Il va falloir que les joueurs entre eux autres discutent pourquoi il est séparé, puis faire en sorte que l'histoire marche. Parce que lui aussi, le nain faisait partie du duel. En même temps, son ouverture qu'il a faite en disant comment je peux me rapprocher de Frère Montagne, peut-être ça va être une façon pour moi de tendre la main avec des indices intéressants. On verra. Le soir, après Donjons & Dragons 5e édition, la même aventure. Mais là, cette fois, il est en train de compter. C'est surtout une partie où il comptait les trésors. Tu sais, il était dans le trésor des kobolds. Là, ils ont failli faire un TPK. Fait qu'il faisait l'inventaire. C'est pas un trésor bien extraordinaire, mais il y a quand même beaucoup d'argent. OK? Fait que, tu sais, il a été une grosse partie de loot, tu sais, puis séparer le loot, qui prend quoi, puis, tu sais, c'est quoi ça, cet objet magique-là, je identify, puis, tu sais, OK, un peu, c'est un genre de bagatelle-là. Juste avant, par contre, puis ça y est, va sortir mon opinion de donjon, mais on a fait un level up, OK? Puis, tu sais, je leur laisse quand même le loisir de faire le level up. Tu sais, le plaisir de choisir, de le faire toi-même, mais Colin. Puis le groupe et le groupe après, là, tu sais, je vais ouvrir la parenthèse une fois pour ça, là. Simonac, que c'est long, ça gruge du temps. Ça gruge du temps, mais en même temps, OK, eux autres, OK. Comment je pourrais dire? Ils apprécient pareil le moment. Tu sais, OK, on s'entend. C'est juste qu'après ça, ils disent, hey, tu sais, la game, elle joue, puis elle finit comme quand même assez rapidement. Déjà, ben oui, on a passé 25 minutes à faire votre level-up. C'est parce qu'ils checkent tout, ils posent des questions. C'est bien correct, c'est légitime, là. On s'entend. Bon, et par chance, je pense que c'est convenu peut-être par défaut, peut-être parce qu'ils connaissent pas tant la nature de la bête, mais ils l'acceptent telle quelle. Mais tu sais, on arrête souvent le jeu pour checker dans le livre, tu sais. Ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Arrêter le jeu pour checker dans le livre, là. Je sais que ça a l'air que c'est sacrilège, là, mais je vais revenir là-dessus. Mais reste que c'est ça. Sinon, l'aventure en tant que telle, ils ont séparé l'autre, mais là, l'elfe personnage non-joueur qui a voulu faire attirer le dragon à elle, il y avait un dragon dans cette histoire-là aussi, là, qui un dragon de glace qui a soufflé dessus et est tombé dans le pit de lave, le même pit de lave que l'autre gang avait. C'est ça, puis là, c'est ça. Fait que là, ils ont voulu investiguer ce qu'ils retrouvent de quoi. Ils ont trouvé des affaires, ils ont trouvé un de ses bijoux, ils ont trouvé sa dague rituelle, ils ont trouvé aussi... qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est pas mal ça. Ils ont trouvé aussi, en fait, des traces, des preuves comme de quoi le dragon est passé, puis que, tu sais, il y a des traces de griffes sur le mur, tout ça. Fait que là, eux autres, sont aperçus que, hey, il faut qu'on annonce la mort de l'elfe à son père, parce que dans l'aventure, à la base, c'est qu'ils escortaient un groupe d'elfes vers leur forêt, tu sais. Puis il fallait qu'ils protègent parce que, tu sais, le temps est houleux dans le royaume de Taltish. Fait que là, tu sais, il dit, là, c'est ça. Là, ils ont réalisé, là, tu sais, OK, quand tu fais des histoires, il y a toujours des conséquences, tu sais, puis c'est ça. Puis ils n'ont pas su la protéger, vraiment. Faut dire qu'il y avait juste le magicien avec elle quand c'est arrivé, puis il y a eu la chienne, et je le comprends, mais en même temps, puis il savait pas que ça allait virer de même, là, c'est ça qui arrive, là, tu sais, c'est un accident est si vite arrivé. Fait que là, OK, c'était drôle. C'était vraiment drôle de voir, OK, comment qu'on y annonce, puis tout ça, puis là, est-ce qu'on y met, tout ça, puis tu sais, la grosse réflexion, moi, là, je vous dis rien, j'ai laissé parler ensemble. Puis à un moment donné, OK, on va y annoncer. Fait que là, tu sais, évidemment, tu sais, je décris chaque étape, là, le père, le Nasev qui s'appelle, on regarde arriver, il s'aperçoit qu'il manque quelqu'un. Lui, il était là, ouais, hein? Fait que là, évidemment, le père s'attend au pire. Il y a son autre fille qui est là. Il annonce la mort. Là, tu sais, puis là, d'écrire, essayer de déchiffrer l'émotion du père. Tu sais, oui, il y a de la tristesse, mais il y avait autre chose. Puis là, tu sais, je leur fais faire des jets d'insight. Tu sais, je leur fais faire des skills qu'ils font pas souvent. Hein?
Ils l'ont réussi quand même assez bien. Puis, tu sais, le père, il y avait la déception. Puis, il y en a un qui a fait Detect Thoughts, mais il a fait ça subtilement. Fait qu'il lisait l'esprit du père Elf pendant qu'il était dans un moment de silence à regarder les vestiges rapportés. Puis là, il s'apercevait que dans le fond, le joueur qui faisait Detect Thoughts, c'est le magicien. Il lisait dans le passé du père. Il lisait comme des bribes d'informations, probablement des souvenirs que lui et sa fille ont eus. Puis son père qui disait en gros, fais pas ça, suis pas cette voie-là, fais pas comme ta tante Raville, qui est une genre de sorcière là, qui a foutu le trouble dans le passé. C'est ça, fait que tu sais, de comprendre, je sais pas si les joueurs ont compris, mais de comprendre qu'évidemment la jeune Pyria, l'elfe, a suivi les voies de sa tante à cause du dragon et tout ça. Évidemment, la gang se sont aperçus qu'il y avait un dragon. Fait que, tu sais, dans le deuil, ils ont quand même demandé « escortez-nous quand même ». Puis la game a fini sur, comme de quoi, qu'il y a un genre de siège sur le bord de la forêt qui s'en vont. Puis là, les joueurs ont décidé que leurs employeurs, ils faisaient passer pour des prisonniers. Puis il y en a un qui a fait il avait trouvé une bague, en fait, dans les trésors, avec une tête de loup dessus. Ça donnait que c'était le clan du loup qui était là, mais peut-être des renégats, ils ont compris, parce qu'il y avait comme du rouge sur l'insigne de loup à la place d'être un insigne normal. Le clan du loup, qui est le clan du roi Slugger, le roi de Taltish, en tout cas, bref. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas, mais ils savent que la forêt est assiégée et que probablement que c'est quelque chose contre les elfes. Fait qu'ils ont décidé de faire des 2 elfes qui escortaient, finalement, mais il n'y en a plus 3. C'est ça, ben OK, ben c'est ça, de leur faire des prisonniers et les elfes de jouer le jeu. Parce qu'ils ont compris aussi qu'ils étaient dans la marde. Fait que là, on va voir comment ça va se faire la prochaine fois. Mais celui qui avait la bague en or, il restait à convaincre que c'était à lui puis qu'il était dans la gang. C'est un Drakeid. Mais bon, il fait partie de la gang. Là, on va voir, là, il va y avoir de la négociation, peut-être du mystère et peut-être autre chose. Alors, j'ai bien hâte. La game d'après, Donjons & Dragons 5e édition, donc level up pour certains, je ne reviens pas là-dessus. Ils sont dans une tour, c'est vraiment du bashing, du combat, toutes sortes de situations. Les autres, c'est ça qu'ils aiment, là, ils aiment les situations où ils se creusent la tête à savoir comment ils peuvent être efficaces contre leurs ennemis. Fait que c'est assez intéressant comme exercice. Il y avait des arachocras squelettes, ils ont trouvé une clé, il y avait une armure, en fait, animée. Il y avait plus de champ en bas des marches la dernière game, puis il y a un des personnages qui était absent la dernière fois, on avait comme par défaut défini qui était encore en bas, fait qu'il a fait face, mais le personnage qui est en tant que tel, c'est un Warforged, c'est une machine finalement, c'est un genre de robot. Fait que tu sais, entre robots, on se comprend. Fait qu'il a réussi à faire en sorte que l'armure ne l'attaque pas, il aurait été dans la marde de toute façon. Puis il avait trouvé une clé spéciale dans sa sortie en tant que PNJ temporaire. Puis l'armure a tendu la main pour la prendre, puis il a simplement donné. Fait que j'ai vu ce que ça allait, sauf que là, l'armure, plus tard, bon, il y avait des joueurs d'absents, mais en tant que tel, les joueurs absents, on s'en est servi un peu passivement pour retenir l'armure, puis ils ont réussi à la battre, parce que oui, le fameux joueur qui joue le robot, il est mort contre la bataille contre des squelettes à Rakokra. Il s'est fait démembrer, il a manqué ses saves, puis les autres l'ont pas guéri, à temps. Fait que, mais c'est correct, il dit « Ah, j'ai un autre personnage en banque, là, OK, pas de trouble. » Fait que là, ça a été, c'est pas un gros deuil, c'est une machine. On dirait que personne n'avait du deuil, c'est correct, moi non plus. It happens! Fait que c'est ça, fait que là, il pouvait pas savoir l'histoire de la bague, mais bon, étant donné que de façon passive, il y avait 2 personnages dont les joueurs n'étaient pas là, ben le gars mort, j'ai fait faire un peu des mots avec les autres personnages pour savoir est-ce qu'ils battaient l'armure magique ou pas. Ils ont réussi. Puis, il y en a un, c'est un voleur. Je dis avec tes yeux de voleur, est-ce que tu vois quelque chose? Oui, tu vois la clé. Fait que la clé, ils ont pu s'en servir parce que l'étage plus haut, j'ai mis une Banshee dans une cage, mais la Banshee, elle a une illusion qui a fait passer par un Aarakocra. Puis ça, c'est une affaire, j'ai comme compris un peu plus dans le game, le background, il y a un personnage Aarakocra qui n'a pas d'aile. Puis, j'avais comme un peu passé tout droit sur cette info-là où je m'en souvenais pas, où j'avais mal noté, mais il y a une haine contre les Aarakocra. Il veut se venger contre les Aarakocra. Il se faisait rire de lui. Fait que, il a comme un peu mis l'emphase là-dessus sur le joueur. Je dis, ah ouais. Au début, je voulais pas mettre un Aarakocra sur la couverture, une cage avec une couverture. Je dis, je vais mettre un Aarakocra, on va voir comment il va réagir. C'est une illusion, en fait, c'est une Banshee qui se déguise en Aarakocra. La Banshee qui est une ancienne sorcière d'Ursut, ingénieur en bateau, toi. Ah ouais, c'est toute une affaire. Puis là, fait que là, c'est ça. Et la clé marchait pour ouvrir la cage. Fait que c'est ça. Fait que là, comme de fait, il enlève la couverture, une Aarakocra femelle
qui dit « Aide-moi. » Puis, tu sais, il a décidé, je vais essayer de la sortir de là. Il a attaché les mains, mais aussitôt qu'il a ouvert la cage avec la clé, il a vu que ça marchait. Mais là, il s'est transformé direct en Banshee. Il a fait du quick thinking, il a refermé la porte à temps, il a mis la clé. Et en effet, la Banshee est sous contrôle dans cette cage. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ça va être le défi de voir comment ils terminent ça. La Banshee va être importante pour qu'ils trouvent des choses importantes et intéressantes. Pour vous rappeler un peu, cette gang-là, ils étaient sur un bateau, puis ils ont trouvé un bateau qui était un genre de bateau vivant. Puis ils veulent trouver son secret parce que les Hirsutes envoient de ces bateaux-là sillonner les mers, couler des navires et prendre des prisonniers pour en faire des esclaves. C'est un peu ça. Dernière game, c'est ce midi. Je reviens de là, d'ailleurs. Chronique oubliée mini fantasy. Écoute, là, c'était haut en action. Ils se sont lancés dans une bataille dans un village pour essayer d'arrêter un mariage. Entre autres, surtout arrêter qu'est-ce qui va se passer là. Il s'est passé un paquet de trucs, en fait. Puis c'était assez rigolo. Tu sais, au début, ils étaient un peu séparés, mais il y en a qui ont pris des potions pour ressembler à des elfes noirs. Fait que, tu sais, je leur donnais comme avantage. Tu sais, ils faisaient des moves. Ils étaient quand même wise. Ils essayaient de pas trop faire des moves directs, genre pas des attaques directes sur d'autres elfes noirs. Fait qu'ils faisaient des trucs bien indirects. Puis à toutes les fois, est-ce qu'ils te voient? Puis souvent, ce que je prenais comme difficulté pour voir s'ils se faisaient voir, puis selon les circonstances, avantages et désavantages, bon, les elfes noirs ennemis, ils ont comme, j'ai pas mis de modificateur, c'est des 20 straight, là. Mais souvent, mettons qu'ils faisaient une action, là. Tu sais, comme il y en a un qui dit, il y avait comme un enclos de bœufs qui avait été détruit, puis là, il y a des bœufs partout. Fait que lui, ce qu'il voulait faire, c'était un peu de comme les entourer avec une corde pour comme les tirer, puis dire, courez par là, pour essayer de faire un genre de piétinement majeur de bœuf, tu sais. C'est ça, c'est une super bonne idée. Mais tu sais, à savoir, est-ce que son move a de l'air suspicieux par les autres elfes noirs qui courent partout et qui essayent d'attaquer les ennemis, c'est-à-dire les joueurs, ben tu sais, il faisait son action. Tu sais, je mettais une difficulté, bon, mettons, puis il réussissait. Puis là, si tu veux, le résultat qui roulait, ça devenait pour moi ma difficulté à savoir s'il comprenait ce qu'il faisait. Ça, je trouve que c'est une technique qui est pas pire aussi. Tu sais. Donner un exemple, là, l'histoire du bœuf qui entoure, c'est un humain guerrier, mais il avait l'air d'un elfe noir, tu sais. Fait que là, il tourne autour des bœufs avec sa corde. Puis, tu sais, j'avais demandé un 15 de difficulté, tu sais, c'est ça. Puis, test d'adresse, tu sais. Il a réussi à avoir 17, tu sais, ce qui était vraiment bien. Fait que moi, pour moi, le 17, ça devenait la difficulté pour les elfes noirs random. Est-ce que c'est louche? Fait que, tu sais, je roulais comme soit avantage, désavantage ou pas pantoute. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, à date, j'ai été malchanceux CD, mais tu sais, je pense que c'était assez fair, que tu sais, il était déguisé en elfe noir, encore une fois qu'une illusion, puis il mettait des bombes un peu partout, tu sais. Fait que c'est ça, fait que là, les bombes, puis il faisait semblant qu'il explosait avec sa bombe, mais lui, il connaît sa bombe, fait qu'il se tassait à temps, tu sais. C'était des bons plans, là. C'est ça, il y en a un qui se transforme en animal, il se transforme en bœuf, il a joint le groupe, tu sais, c'est ça, il y a comme plein de... Il y a comme plein de bonnes idées qui se faisaient. Je pense qu'ils ont compris l'idée de faire des plans. Puis ils commencent à réaliser pour certains que les attaques directes, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace. Des fois, il faut comme y aller par la bande, tu sais. C'est pas tant, parce qu'il y en a encore qui sont dans le minding, il faut détruire les ennemis, puis tu sais, il y en a un qui dit, je l'attaque en déguisant en bœuf, mais tu sais, c'est ça, il faisait des attaques, il faisait pas tant de dommages, tu sais, c'est ça qui arrive. Je pense que, tu sais, faut des fois penser en dehors de la boîte pour atteindre son objectif. C'est quoi ton objectif? Détruire tous les ennemis ou autre chose? Mais moi, j'ai l'impression que, tu sais, sur le moment, ce qu'il veut, c'est détruire les ennemis, mais, tu sais, encore là, il y a peut-être, de se mettre ça en perspective, puis voir ça du dessus, puis de dire, OK, voici la grande photo, comment je peux aider? Mais je pense qu'ils n'auront pas le choix la prochaine fois parce qu'ils vont être sur comment je peux dire, ils vont être dans le jeu, finalement. Fait que, OK, puis là, sinon, en dehors de ça, ben, il y en a un des personnages que le joueur est absent, mais il est en contact avec le monde cosmique. Écoute, tu sais, c'est ça. Puis ça, c'est une affaire que j'avais établie un peu auparavant avec d'autres games. C'est sûr, les autres sont pas comment je pourrais dire, ils sont pas conscients, ils n'ont pas vécu ces games-là, mais moi, je me réfère à ce que j'ai fait avant. C'est une méchante plage. Je sais pas comment il va se sortir de là. J'ai des avenues. Il va y avoir peut-être un deal avec le dragon noir qui est le dieu dans ce plan d'existence-là. Mais, tu sais, que le joueur soit pas là, tu sais, bon, c'est de valeur, mais en même temps, c'était pratique parce que vu qu'il était dans une sorte de transe, il allait vivre son affaire à part, puis
C'est correct, là, on peut comme considérer qu'il a raté une game, un tour complet, là, si on veut. Là. Sinon, l'autre elfe, la fille, qui a essayé de faire une attaque, elle a fait une entrée remarquée là, en fonçant dans les troupes avec son... Puis elle chevauche un cochon grièche. C'est une créature du Grum, je vous ai pas parlé de ça, mais c'est une espèce de sanglier qui a plein de pics. Puis c'est sa monture magique. On a décidé que c'était ça parce qu'en tout cas, elle l'a eu dans une situation où il y en avait, puis elle avait gagné ce pouvoir-là. Je dis, si t'en veux un, tu pourrais en avoir un comme monture, puis elle trouvait ça bien cool. C'est quand même assez efficace comme petite bête. Sauf que là, il y a un elfe noir qui a sauté dessus, puis il s'est téléporté avec. Ouais, j'avais tendu un piège, parce que la sorcière, Marie Automne, la méchante sorcière, elle veut récupérer du sang d'elfe pour finir un petit rituel pour essayer d'avoir le contrôle du dragon du coin. Le dragon noir. Le même dragon noir qui était dans les larmes des dragons, le premier dragon qu'ils ont, entre guillemets, rencontré. Il est encore là. Puis c'est ça, puis cette sorcière-là veut prendre le contrôle, elle a besoin de sang d'elfe. Puis c'est ça, c'est la seule elfe qu'il y avait disponible, c'était elle. Ou l'autre, il y en a un autre elfe là, qui est dans le groupe, mais c'est ça, fait qu'il y en a un qui était dans le groupe d'elfes noirs qui attendait rien que ça. Il y avait une bague qui était linké un pentacle que la sorcière avait préparé. Fait qu'elle, elle s'attendait pas à ça. Tu sais, au départ, là, j'avais comme décrit, OK, il te saute dessus, puis il y a une bague bizarre. Fait que là, elle essaye de l'éviter. Puis là, elle rate son jet. Puis là, elle réfléchissait, elle avait comme quelques points de chance. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses passer, tu prends ton point de chance? En fait, il fallait qu'elle dépense 2 points de chance. C'était cher, là, éviter cette action-là pour elle. Puis elle a dit, OK, je regarde ce qui arrive, puis comme de fait, elle s'est téléportée dans une cage avec des pics, tu sais, exprès pour recueillir son sang. Le dude qui a sauté dessus, il s'est téléporté avec elle dans la cage, puis essayait de la pousser ses pics. Bref, c'était une chair à canon, parce qu'à l'extérieur de la cage, il y a la fameuse sorcière Marie Automne qui attend juste de recueillir son sang. Puis à un moment donné, tu sais, il y a les pics à terre, elle les évite de justesse. À un moment donné, Marie Automne baisse une manivelle, le plafond avec des pics descend. Écoute, elle pogne son arc, elle arrête la manivelle avec sa flèche. Écoute, le plafond s'arrête à temps. Sérieux, ça va être intéressant, cette rencontre-là. Mais faut que je me watch parce que là, soudainement, elle, parce que narrativement, c'est logique, elle s'est retrouvée dans cette situation-là qui est très intéressante pour cette joueuse-là. Mais tu sais, pendant ce temps-là, les autres font des trucs semi-efficaces. Fait que prochaine game, on va essayer de mettre l'emphase plus sur les autres. Puis peut-être justement essayer de les encourager à faire des moves cool et penser en dehors de la boîte, puis de leur dire, regarde, oui, tu peux attaquer, mais tu sais, des fois, prépare ton terrain un peu plus. Tu sais, l'histoire des bœufs, c'est une bonne idée. L'histoire des bombes, c'est une bonne idée. Il y en a un qui est aussi son animal de compagnie, c'est un étructe, une autre affaire du Grum que j'ai trouvé dans son petit bestiaire, le fun, là, puis qui contrôle mentalement des trucs. Fait que lui aussi, c'était intéressant ce qui se passait avec. Mais c'est ça, il y avait plusieurs choses qui se passaient. Il y en a un qui n'a pas fait grand-chose à part que de traverser la map pour se rendre là où, en tout cas, il y avait un des ennemis qui recherchait. C'est ça qui arrive, ça passe très vite, 50 minutes. Puis là, soudainement, on était d'une scène intéressante avec la dame dans sa cage. J'ai fait une coupe de tours avec, juste voir comment ça se déploie, mais la prochaine fois, je vais comme plus mettre l'emphase sur les autres. Des fois, c'est dur à départager. On dirait que c'est circonstanciel. Tu veux mener, tu tombes dans une scène, puis OK, tu veux vraiment faire la résolution tout de suite. Puis des fois, il y en a qui font des trucs puis tu veux puis qui sont vraiment entourés de trop d'ennemis. Fait que là, tu essaies de balancer qui, le tour de quoi, là. En tout cas, bref, c'était quand même intéressant. Je pense qu'ils ont apprécié, puis ils apprécient probablement, ça sent la finale, mais tu sais, ils apprécient le côté dangereux de la chose, puis à un moment donné, là, ils vont se faire pogner. Ceux qui sont déguisés en elfe noir vont se faire pogner, puis ils vont être dans la merde pour tout de suite. Ça va bien leurs affaires, ils passent incognito. Puis c'était intéressant comme situation. En tout cas, bref, c'était pas mal le fun. Cette semaine, j'ai amené mon livre de chroniques oubliées que je vous ai montré dans une couple de vidéos avant pour leur dire, on s'en vient là-dessus. Si l'année prochaine, il y a encore du jeu de rôle, évidemment, je reste toujours dans le vague. On sait jamais ce qui peut arriver. Je m'attends à y retourner. Ça, je le dis tout le temps. Mais on s'entend, là, ça se peut que ça marche pas finalement, là, mais disons que c'est ça. Sauf que je leur ai dit, gars, je reste quand même positif. Gars, si on vient l'année prochaine, c'est avec ça qu'on va y aller. La première gang du midi à qui je fais chronique oubliée, Mini Fantasy, ils ont dit, ah oui, cool. Mais là, ils disent, on peut jouer à Tranchon et Tracon? Je ne sais pas. Je vais faire une vidéo sur Tranchon et Tracon pour des games de bibliothèque. Je trouve qu'il va bien, Tranchon et Tracon. Pour un cas où je l'ai voué tous les semaines, je ne sais pas, j'ai fait des expériences Tranchon et Tracon un peu plus soutenues.
j'ai moins trippé. J'ai moins trippé. Je trouve que malgré que ce jeu-là renferme plein de belles idées, étrangement, je trouve que je manque de levier pour créer des situations intéressantes. J'ai comme juste... Là, ouais, je fais une critique de Tranchon un peu, là, mais ça, je vais y revenir. Mais dans Tranchon et Tracon, souvent, comment je pourrais dire, j'ai un seul levier de mon côté, c'est de mettre une difficulté d'attitude. Puis les personnages, ben, eux autres, ils ont peut-être plusieurs leviers en faisant des choix sur leur feuille, ce qui est intéressant de leur côté. Mais moi, de mon côté, de meneur de jeu, je trouve que je peux inventer des trucs, là, mais j'ai plus de facilité dans un jeu comme à la D20, parce que je peux comme inventer justement des sous-règles, comme je vous parle, des challenges, c'est ça, prendre la difficulté prendre la réussite d'un autre puis s'en servir comme difficulté. On dirait que je peux comme faire des... Autrement dit, Tranchon et Tracon, j'ai plus de misère à faire des rulings, puis moi j'aime ça, faire des rulings. Eh oui, je suis dans cette tranche-là de l'OSR. Rulings over rules. Il y a des règles qui sont importantes, mais je trouve que le jeu, faut qu'il y ait une liberté pour faire des rulings. Là, je les ai montré Chronique oubliée. Premier groupe, c'est ça. Ben, ils vont suivre. Là. Moi, si je dis c'est ça qu'on fait, on va faire ça. Puis je pense qu'ils vont apprécier. La gang d'aujourd'hui, par exemple, ils se sont tous passés le livre, l'ont feuilleté, étaient fascinés. Ils n'ont pas demandé... ils n'ont pas demandé d'autres jeux, eux autres sont dedans. Je pense qu'ils anticipent l'année prochaine avec des personnages les mêmes ou en faire des nouveaux. Je sais qu'il y en a un qui m'a dit j'aime ça changer de personnage. Parfait. Il va repartir niveau 1, là, mais la façon de faire les progressions de niveau, c'est assez rapide quand tu es au début. Vers la fin, c'est un peu plus lent, mais tu apprécies tes nouveaux niveaux quand tu es haut niveau parce que tu es puissant, puis là, le prochain niveau, tu ramènes de quoi de plus. Puis ils sont vraiment vendus à l'idée avec le fait qu'à un moment donné, dans Chronique oubliée, t'es pas juste avec ces voix-là, à un moment donné, tu peux vraiment aller piger dans d'autres voix, puis il y a d'autres voix qu'ils n'ont pas vues, puis c'est ça, puis la jeune fille du groupe a checké ça. Ah ouais, il y a 5 voix, il y a 5 choix, check ça, t'es classé. Clairement, elle regardait ça, puis avec son œil expert par rapport à ce qu'elle connaît du jeu à cause du mini. Clairement, elle voyait les avantages, puis tout le monde se passait le livre, ils se le feuilletaient, je pense que eux autres, clairement, s'ils reviennent l'année prochaine, ils vont être contents que j'amène ce livre-là sur la table puis que je l'ouvre, puis let's go, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on transfère vos personnages? Je les ai collés à la shot. Hey, ça va être toute ma vidéo. Mais tu sais, dans le fond, tu sais, comment je pourrais dire, ils sont avertis, là, le personnage va être différent, puis ils le savent. Fait que jusque-là, ils sont avertis. Mais en tout cas, c'est ça. Bref, c'était long, hein, encore une fois. Mais que voulez-vous, hein? J'essaie de tout faire ça dans un bloc. Je ferai pas ça en 4 vidéos différentes, là. Fait que let's go! François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.